Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Vierges que je suis absolument ravie de retrouver ici pour cette vidéo Amour pour le mois de juillet 2024. Les Vierges, eh bien j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. En tout cas, merci pour votre présence et merci pour votre soutien. Alors, on va commencer la vidéo avec un premier message du Dis-moi que tu m'aimes. On va prendre celui-là. Ah, bah écoutez, on parle de passion, de désir et de sexualité avec cette lame que je vais déposer ici. Et le message de cette carte, le voici. Il faut maîtriser tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, trop d'importance, trop d'attente ou trop d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre dans une relation sentimentale fluide et durable avec toi. Prends plus de temps pour te dévoiler et découvrir l'autre, ainsi que ses attentes de couple. Attends que le ciment est déjà suffisamment bien pris si tu ne veux pas faire fuir la personne en face de toi. Bon, alors, on l'a compris, il s'agit de passion, de désir, de sexualité. Il s'agit aussi de ne pas aller trop vite et de ne pas brûler les étapes. Alors, on va voir ce que nous dit ce tirage en croix ici. J'ai mêlé un tarot, lame majeure, lame mineure, et un oracle, l'oracle du langage amoureux. Ici, c'est votre place. Ici, c'est la place de votre autre, si vous avez déjà un autre dans votre vie. Ou bien, si ça n'est pas le cas, eh bien, ça va parler de votre environnement affectif amoureux. Là-haut, passé, présent et les forces en présence pour cette question. La réponse ici est la synthèse. On démarre par vous. Alors, vous avez le monde. C'est une des plus belles lames du tarot qui parle de réussite, de victoire, d'épanouissement, d'aboutissement. Vous êtes en pleine forme là, hein, par rapport à cette question. On parle de passer d'un cycle à un autre supérieur et d'une période entre les deux cycles où tout est possible, tout est permis, tous les feux sont ouverts et toutes les portes sont ouvertes. Le monde, c'est l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur le monde, et c'est une amélioration très importante en fait de ce côté sentimental pour vous les Vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un page de bâton. Et le page de bâton va vous dire que oui, il est temps de suivre une nouvelle voie, il est temps d'avoir de l'impulsion, de l'enthousiasme, de tenir compte de votre désir ou de vos désirs, du début d'un projet désiré. En tout cas, le page de bâton, c'est un messager qui vous transmet une nouvelle importante du destin. Donc on a quelque chose ici qui arrive et qui visiblement va vous satisfaire pleinement. Ça s'accompagne avec l'oracle du langage amoureux de cette lame qui s'appelle le choix à faire. On parle d'un dilemme, on parle de choisir et on parle d'une décision à prendre en fonction d'événements nouveaux qui vous arrivent. Alors ici, qu'est-ce qu'on a en face de vous? Alors, on a... alors, ça peut être votre autre. C'est une lame féminine quand même ici, hein, c'est la lame de la libido féminine. Ou bien c'est encore vous si vous n'avez pas un autre et si vous êtes une femme, une consultante. On parle de la force, on parle des forces vitales, on parle de votre force physique, mentale, psychique, que vous dominez avec douceur pour atteindre vos objectifs. On dit que vous êtes courageuse, on dit que vous savez faire des efforts. Donc ici, on est en pleine possession de ces moyens et avec la reine d'épée, on est en capacité de prendre des décisions et de les appliquer. La reine d'épée, elle est droite dans ses bottes, elle prend le temps qu'il faut pour réfléchir quand elle a une décision, un choix à faire, une décision à prendre. Elle va faire
intervenir toutes ses facultés mentales, sa lucidité, son raisonnement, son intelligence, pour prendre une décision. Mais une fois que la décision sera prise, elle va l'appliquer, elle va trancher. Elle va l'appliquer de façon bienveillante pour elle et bienveillante pour les personnes qui sont concernées par cette décision à prendre. Et puis ici, eh bien, on vous parle d'être en zénitude, on parle de la tranquillité, du repos et de la méditation. Voilà, donc il ne s'agit pas de prendre des décisions hâtives et qui vont dans tous les sens, il s'agit de mettre du sens justement aux décisions que l'on prend de façon sereine et pour garder la sérénité, la tranquillité, l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on a en haut ? En haut, on a la lame du jugement. Le jugement, c'est un appel qui vient d'en haut, qui vous est destiné, que vous allez entendre d'une façon ou d'une autre. Vous allez avoir un déclic, une prise de conscience, bon, pour aller vers une personne ou vers des personnes ou vers quelque chose en particulier. Le jugement, c'est la lame de la nouveauté, c'est la lame du renouveau et c'est la lame de la deuxième chance. Donc là, visiblement et très clairement, il y a une situation qui vient à vous, si elle n'est pas déjà arrivée, une situation nouvelle qui vient à vous dans le domaine affectif. Là, on retrouve le choix. Alors, on a ici le 2 de denier qui parle d'un choix à faire. Il faut s'engager dans une direction ou dans une autre. Il ne faut pas procrastiner, il ne faut pas rester 107 ans avec le choix à faire. Il faut, bon, oui, reconnaître le choix, mais il faut s'engager. Donc là, il y a une décision à prendre rapidement avec le jugement. Et ici, ah ben, c'est par rapport à une invitation amoureuse. On parle d'une sortie, d'une fête, d'un amusement quelconque. Vous êtes invité à aller vous divertir, vous amuser, partager un moment avec des personnes et vous avez donc ce choix à faire. Alors, la réponse, c'est que vous allez trouver le grand amour, hein, parce que là vous avez le soleil, la meilleure lame du tarot, le soleil qui parle des sentiments partagés, des valeurs nobles, partagées également, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, c'est la lame du bonheur, c'est la lame de la réussite, du succès dans le domaine amoureux. Ici, alors, on avait la reine d'épée ici, là, qui prend des décisions, et ici on a le roi d'épée. Et le roi d'épée, lui aussi, c'est la justice, le roi d'épée. C'est l'équilibre, c'est des choses qui sont réfléchies de manière impartiale et de manière également bienveillante. Donc ici, il y a un amour équilibré qui entre dans votre vie, et bien le voilà. On parle du lieu de vie, on parle de la maison, du foyer, de l'intériorité. Il y a du bonheur qui entre dans votre maison, dans votre foyer et dans votre être intérieur. Et en synthèse, nous avons Tempérance, qui est la lame la plus douce, une des lames les plus douces du tarot. Tempérance, c'est la tempérance, la modération, le calme, la fluidité dans les communications. On parle, on communique, que ce soit de façon écrite ou de façon orale. On rencontre des personnes autour de soi qui détiennent des réponses à vos questions. Tempérance, c'est une lame de déplacement également, puisqu'on voit vous déplacer facilement d'un endroit à l'autre. C'est une lame de guérison. Tempérance est un ange gardien qui guérit les traumatismes passés. Donc là, on a des personnes, ou en tout cas une personne qui est en voie de guérison ou totalement guérie. Et tempérance, c'est là aussi l'amélioration de la situation. Ici, on a un page de coupe qui vous annonce qu'il y a quelque chose du côté émotionnel qui vient vers vous. Il y a une nouvelle direction qui va pouvoir être prise avec une jeunesse d'esprit et une jeunesse de cœur et de la douceur et de la tendresse, puisqu'on parle de câliner, de cocooning et de bisous. C'est une histoire d'amour qui va être
rapide, qui, si elle n'est pas déjà dans votre vie, encore une fois, va arriver très rapidement. Pour la deuxième partie de cette vidéo, j'ai pris un tarot, Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille. Donc, autre tarot, autre message. On va aller voir une autre histoire d'amour ici. Et on va commencer par la première personne qui est décrite comme une reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un de très, c'est une énergie féminine bien sûr, de très forte et de très maternelle, qui montre une personne qui est dans l'empathie, qui soutient son compagnon, qui soutient sa famille, qui soutient ses amis. Elle a beaucoup de charme et beaucoup de charisme et elle fait éclore le meilleur chez les autres. Donc très bienveillante ici. Alors, l'autre personne est actuellement, en tout cas actuellement, à l'écoute de ses ressentis. Elle fait ce qu'il faut pour se mettre à l'écoute des ressentis, c'est-à-dire s'isoler des autres et du brouhaha qu'il y a autour d'elle pour se retrouver seule, pour être à l'écoute de ses ressentis, pour les suivre. Et puis il y a une deuxième idée, c'est que c'est une personne qui sent qu'il y a quelque chose en elle qui est en train de bouger, de changer, de grandir, et elle a besoin de s'y consacrer, de consacrer ses recherches sur ce qui est en train de bouger en elle. En tout cas, on lui demande de le faire dans le plus grand secret, enfin ses recherches, de les faire dans le plus grand secret, de ne pas en parler autour d'elle. Elle en parlera plus tard, si elle le souhaite, quand les choses seront plus établies, mais pour le moment, elle doit s'y consacrer seule. Alors, on va aller voir maintenant quelle est cette histoire d'amour. Eh bien, on a ici un 7 de bâton qui dit que les deux personnes, chacune de leur côté, ou peut-être plus l'une que l'autre, en tout cas, a mené de rudes combats récemment. Ça n'a pas été simple, mais elle peut arrêter cette personne d'être sur ses gardes parce qu'il n'y a plus de danger. Et elle peut consacrer toutes ses énergies à être constructive. En tout cas, on lui dit de tenir bon, parce que visiblement, cette histoire est importante. Elle est protégée aussi, cette histoire, avec le pape. C'est une protection astrale, une protection occulte. On veille sur vous, sur eux, d'en haut. On les guide, on les mène sur le chemin. On les aide à prendre la meilleure des décisions quand il y a une décision à prendre ou un choix à faire. Et le pape double son aide par une aide terrestre en mettant sur le chemin de ces personnes des situations ou des personnes qui sont là pour les aider. De toute façon, ce qui est clair, c'est que ces personnes bénéficient de l'aide, de soutien, d'appui d'autres personnes autour d'elles. Et puis ici, eh bien, on nous parle directement d'un roi de coupe. Alors le roi de coupe, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux, bienveillant, qui guérit des blessures émotionnelles. C'est quelqu'un qui domine ses sentiments, qui les maîtrise, et qui fait partager son entourage des bienfaits de cet amour. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant ce que recherche la première personne dans son histoire d'amour. Elle recherche la sécurité. Ici, on a un roi de denier. Le roi de denier, c'est une abondance matérielle, financière et l'abondance des sentiments également. On parle aussi, autour de cette reine de bâton, de la force de l'entourage, donc de la famille de cœur ou de la famille de sang. Donc c'est très important de pouvoir partager ses valeurs avec les personnes de cet entourage. Donc elle cherche ici, elle l'a peut-être déjà trouvé, une sécurité matérielle et affective. Alors, que recherche l'autre personne? Alors, l'autre personne ici, on a un 5 de denier.
Le 5 de denier, c'est la peur de manquer. L'autre personne a peur de manquer, peut-être qu'elle a manqué dans le passé. Alors manquer d'argent, manquer de relations, manquer de reconnaissance, manquer d'amour aussi. Elle a vécu une période difficile, mais on lui dit avec cette carte que la situation est en train de s'améliorer et on lui conseille vraiment d'être à l'écoute de ses ressentis par rapport à ça. Alors, que va devenir cette histoire d'amour dans l'avenir? Ici, on a l'empereur. On va parler de réalisation. L'empereur, il avance, il bâtit, il construit, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. Il est droit dans ses bottes, il domine son sujet, il domine sa partie, il est reconnu par les autres dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. C'est vous, l'empereur. Hein. Et l'empereur, donc, il est là pour concrétiser en particulier ce qu'a demandé ou pensé l'impératrice précédemment au niveau de projet. Il est là pour les mettre en place concrètement. L'empereur, il est droit dans ses bottes, il est loyal, il respecte les règles et il respecte le cadre dans lequel il intervient. Ensuite, ici, on nous parle d'un 6 de denier. On nous parle d'une relation équilibrée. On donne et on reçoit de la même façon. On ne donne pas plus que ce qu'on reçoit ou inversement. Non, on donne et on reçoit l'équivalent. C'est une relation d'écoute, d'entente, de partage avec le 6 de denier. C'est une prospérité également matérielle et spirituelle. Et puis on termine ici avec le monde, qui est une très belle carte, une des plus belles cartes du tarot. Le monde qui parle de victoire, de réussite totale, pleine et entière, du passage d'un cycle à un autre cycle supérieur. Le monde, c'est l'ouverture, hein, encore une fois, l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur le monde. C'est une lame d'épanouissement et d'aboutissement. Donc, très jolie histoire ici. On va aller voir le conseil du tarot. Alors, il peut y avoir des difficultés au départ, des retards, des attentes. Mais ce que le tarot vous dit, c'est que vous devez profiter de cette période un peu d'immobilisation qui ne va pas durer, hein, mais d'immobilisation momentanée, pour faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur avec un autre regard. Il faut regarder une situation sous un autre angle, avoir une vue panoramique, ne rien laisser passer, vous mettre à la place des protagonistes de cette histoire s'il y en a, pour comprendre pourquoi il a dit ça, pourquoi elle a fait ça. Bon, faire le tour, regarder, voilà, avoir un autre regard sur une situation. Ensuite, oui, nous avons un 7 de coupe, alors qui va parler de plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous, plusieurs opportunités. Mais là aussi, on pourrait croire que ça va être très dur pour le choix, mais non. Vous allez vous-même choisir la coupe parmi les 7 qui vous attire le plus au cœur, pas à la tête, au cœur. Et même si c'est la plus difficile à obtenir, à choisir, eh bien ça va être votre choix. Le tout de cette carte, le message, c'est qu'il faut choisir et s'engager dans une direction. Et ici, nous avons un as de bâton. L'as de bâton, ben, c'est un commandement, c'est une chance à saisir qu'il ne faut pas laisser passer. C'est le début d'un projet, d'une idée, d'un sentiment, d'une histoire d'amour, encore une fois, à ne pas laisser passer. Pour la dernière partie de cette vidéo, je vais faire appel à la voyance cache de Jo. Je vous propose de vous poser une question et de choisir entre deux solutions, le choix A ou le choix B, ou bien vous décidez de poser deux questions différentes, et là aussi vous allez avoir vos deux réponses que je vais tirer tout de suite. Voilà, alors, première question ou réponse A. Relax, c'est en chemin.
Deuxième question ou réponse B. Mauvaise tentative, réessaie plus tard. Ensuite, on va prendre un oracle des amoureux, ici, que je vous présente et que je vous lis. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Et pour terminer, un petit oracle des anges qui souvent détient une réponse aussi. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà pour vous les vierges. Passez un excellent mois de juillet sur le plan affectif, amoureux. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.